Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que ça vaut, consacré aujourd'hui à un pur classique. Imaginez, vous êtes en 96, vous rentrez chez vous au petit matin dans la préfecture de Gunma au Japon, quand soudain, vous entendez ça. Ce que vous venez de voir, c'est l'introduction d'une des séries animées auto les plus renommées, j'ai nommé Initial D. Sortie en 95 en version papier puis portée au petit écran en 98 pour nos collègues japonais, la série est créée par Shuichi Shigeno. Alors il n'en était pas à son coup d'essai parce qu'il avait déjà créé avant ça Bari Bari Densetsu, un manga sur un gang de jeunes motards faisant des courses illégales dans les montagnes au Japon. Qui sera d'ailleurs un premier carton plein pour le futur créateur d'Initial D de Ghost MF, son successeur spirituel. Bref, après Bari Bari Densetsu, il se dit qu'il veut faire un nouveau manga, mais qui soit à propos de voitures, un sujet qu'il affectionne particulièrement. De ce à quoi un de ses amis lui répond « Et le mec nous sort Initial D. Il en sortira 48 volumes en version papier, qui seront par la suite adaptés en 6 saisons, 4 OAV et un reboot de la série en 2014. Après quelques autres projets, il sortira MF Ghost en 2023, qui se veut être le successeur spirituel d'Initial D. La série n'est toujours pas finie à l'heure actuelle, surtout du fait des problèmes de santé de l'auteur. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez que j'aborde Bari Bari Densetsu ou MF Ghost dans un prochain épisode. Du coup, avec tout ça c'est bien, mais qu'est-ce que c'est vraiment Initial D? Alors c'est l'histoire d'un jeune étudiant, Takumi Fujiwara, qui vit près du mont Akina, une montagne fictive dans la préfecture de Gunma, proche de Tokyo. Takumi est un jeune lambda, un poil neuneux, qui travaille dans une station-service avec son meilleur ami Itsuki et Monsieur Iketani, un jeune homme d'une vingtaine d'années, chef d'une équipe de street racing nommée Akina Speedstar. Car oui, là-bas, le week-end dans les années 90-2000, tu vas pas au Macumba le soir et tu manges pas un poulet frit devant Walker Texas Ranger, mais plutôt tu pars dans les montagnes aux alentours pour lancer ta voiture dans les routes les plus dangereuses de la région à des vitesses peu raisonnables. Sauf que, dans les montagnes, rôde un des pilotes les plus talentueux de la région, un fantôme insaisissable au volant d'une Toyota datée. Mais ils ne se doutent pas qu'ils connaissent tous le mystérieux pilote. Et là, c'est le moment d'éviter les spoils, alors retrouvez-moi directement à ce moment de la vidéo pour esquiver le spoil au complet. Initial D. Ils le connaissent tous parce qu'en fait, le pilote fantôme d'Akina n'est autre que Takumi lui-même. Pour la faire courte, Bunta, son père, l'a mis au travail dès ses 14 ans. Du coup, de plus logique et légal que de mettre son fils au volant d'une voiture pour remonter une montagne vers 4h du matin pour des livraisons de tofu tous les jours. Bon, bref. Ça fait donc 4 ans que le petit Takumi arpente le mont Akina de haut en bas par tous les temps, tous les jours de l'année. Le tout en recevant les conseils de conduite de son père, qui est lui-même une ancienne légende locale du street racing. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Après avoir battu un des meilleurs coureurs de la région, un certain Keisuke Takahashi, par hasard lors d'un retour de livraison, il est relancé par ce dernier pour un battle en bonne et due forme, que Takumi gagne encore. À partir de ce moment-là, il va courir contre quasiment tous les coureurs de la région et toujours réussir à les battre, parfois de justesse. Et du coup, Takumi comprend souvent comment améliorer sa conduite à chaque course, notamment en ayant ses propres techniques de course, comme la roue dans la gouttière ou alors rouler les feux éteints. Dans le même temps, le Takumi commence à avoir ses hormones qui le tracassent et se met donc à fréquenter la jeune et belle Natsuki Mogi, qui elle s'avéra être une michto. Mais littéralement une michto. L'unique fois où il va perdre entre guillemets, c'est contre le chef des Emperors. Alors qu'ils se poursuivent dans une course impitoyable, le moteur de Takumi lâche et le laisse immobile au bord de la route. On pourrait croire que c'est la fin pour Takumi, mais c'était sans compter sur ce coquin de Bunta qui fera changer le moteur contre un moteur de course bien plus puissant. Du coup, Takumi reprend les courses. Il est imbattable, rien ne l'arrête. Le temps passe et ça pousse Ryosuke Takahashi, le frère de Keisuke, à le recruter plus tard dans son équipe de coureurs.
Et avec Keisuke Takahashi et Takumi Fujiwara dans la même équipe, aucune place pour la défaite. Et puis les mois passent. Takumi quitte le lycée, trouve un petit boulot, mais continue de courir avec la Project D. Après avoir découvert la vérité sur Mogi, il rencontre une jeune golfeuse, Mika Uehara, promise à une grande carrière. Là, il y a de gros atomes crochus entre eux car les deux sont obnubilés par leurs disciplines respectives, alors que Natsuki, elle, part à l'université de Tokyo et on ne la revoit plus jamais. Et arrive enfin le grand final. On présente à Takumi un jeune pilote prometteur du nom de Shinji, qui roule lui aussi en Panda Trueno. La course est acharnée car les deux pilotes se valent. Lors du dernier virage de la première course, Takumi parvient à dépasser Shinji in extremis, mais non sans casser à nouveau son moteur. Mais, dans un sursaut de talent que lui seul sait avoir, il enclenche la marche arrière et traverse la ligne d'arrivée devant son adversaire. Il gagne donc cette course et la Trueno reste alors invaincue. On en apprend un peu sur la suite des personnages à la fin du dernier épisode. Keisuke devient pilote sur circuit. Ryosuke, lui, devient chasseur de tête sur les différentes routes de montagne du Japon. Itsuki et Monsieur Iketani, eux, continuent leur travail à station-service. Et Takumi, quant à lui, a réparé la Trueno, mais ne la roule plus vraiment, lui préférant la Subaru Impreza WRX de son père pour continuer les livraisons de tofu. Initial D. Alors autant les scènes de course de la première saison ont assez mal vieilli, autant la série vaut le coup d'œil. Les personnages, l'humour, la tension mise dans les courses et cette petite vibe 90 entre les voitures et la musique. Bref, pour moi, ça reste un classique incontournable des animés de course, en sachant bien sûr que j'ai passé des détails, bien sûr, pour ne pas tout vous spoiler. Initial D aura eu un impact considérable sur la scène auto, en démocratisant d'abord le drift, surtout en Occident, et également les voitures dites JDM ou Japanese Domestic Market, au même titre que Tokyo Drift pour le cinéma, et comment passer sur les innombrables mèmes basés sur sa musique et son style. Moi, dans tous les cas, je conseille, si vous l'avez jamais vu, de regarder cette série, elle est juste incroyable. Voilà. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, ou alors si vous n'avez pas du tout aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à en faire remonter tout ce que j'ai pu oublier, bien sûr, c'est fait pour ça. Pareillement, si vous voulez que je fasse un épisode sur les autres œuvres de Shuichi Shigeno, ou même sur les jeux Initial D, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. Voilà, c'est tout pour moi, bisous, et à la prochaine.